toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui en excellente compagnie puisque nous sommes avec la charmante et talentueuse chanteuse Orly Solomon. Bonjour Orly. Bonjour Vanessa. Alors Orly, aujourd'hui nous sommes là pour parler de votre prochain concert puisque vous serez le 17 novembre au centre Suzanne Delhalle de Tel Aviv. Et pour la deuxième fois, puisque vous étiez là au mois de mars dernier. Mais avant de parler de votre concert, si vous voulez bien, on va parler de vous. On va revenir un petit peu sur qui vous êtes, quel est votre parcours. Même si j'ai presque envie de dire, vous êtes connu partout dans le pays aujourd'hui. Vos vidéos font des milliers de vues sur Internet. Vous avez commencé votre carrière il y a presque 30 ans. Alors là, j'ose pas imaginer la tête des gens qui nous regardent et qui doivent dire il y a 30 ans, mais quel âge elle a, l'artiste En fait, on va pas tout dévoiler, mais c'est vrai qu'on va préciser quand même que vous avez commencé à l'âge de 8 ans, puisque vous étiez l'animatrice de l'émission Salut les petits loups sur TF1 tous les mercredis matins dans les années 80. Alors Orly, comment avez-vous atterri à 8 ans devant les postes de télévision de tous les téléspectateurs sur TF1 ? À l'âge de 7 ans, j'ai trouvé un prospectus dans la rue qui annonçait un concours de chant pour enfants. J'ai immédiatement voulu y participer et ma maman bienveillante m'a dit « Ma fille, écoute, tu vas peut-être perdre et tu vas pleurer. » Et là, je lui ai répondu « Maman, si je perds, je vais pleurer quelques jours, mais si tu m'empêches d'y aller, je vais pleurer toute ma vie. » Alors devant autant de détermination, mes parents m'ont emmenée et j'ai remporté le premier prix. Des producteurs ont proposé à mes parents de me produire, faire un disque et ils ont préféré me protéger. On a fait un 45 tours à 500 exemplaires, on l'a envoyé à toutes les radios et les télés et on a eu un retour immédiat. Ça a révélé en moi vraiment une vocation et plus que ça un métier. Et j'ai été appelée par des tas d'émissions télé, radio, et dont l'émission Salut les petits loups, qui passait tous les mercredis matins. Et la productrice m'a remarquée, elle a été amusée en me voyant chanter, elle m'a proposé de chanter le générique et ensuite de présenter un direct de 3 heures tous les mercredis. Et alors, donc, après, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que TF1 a été privatisé, donc il s'est passé quoi pour vous? Alors une fois que TF1 a été privatisé, de nombreux animateurs sont passés sur d'autres chaînes, notamment Jean-Claude Bourré, qui m'invitait tous les mercredis à chanter dans son journal de 13 heures. C'était drôle parce que chanter dans un journal d'information où on parle de choses plutôt tristes, voir un petit bout de chou de 9-10 ans en train de chanter, c'était drôle. Et puis donc j'ai continué ma carrière en tant que chanteuse, j'ai fait beaucoup de choses, Festival de Cannes, Carnaval de Nice, et puis à l'âge de 13 ans, tout s'est arrêté, c'est-à-dire que j'étais plus une enfant, j'étais pas une adulte, les médias se sont mis à me bouder, donc j'ai dû un petit peu me reconstruire pendant quelques années pour pour maintenir en fait le chemin et mes rêves, pour poursuivre mes rêves. Et puis arrive le moment où vous montez sur scène, sur les planches, et là vous jouez dans la pièce Une fille ça va, 3 filles bonjour les dégâts. Voilà, donc ça c'est une pièce qu'on a jouée pendant 3 ans dans des théâtres parisiens. C'était une super pièce qui relate justement des choses qu'on peut vivre aujourd'hui, c'est-à-dire les parents juifs tunisiens qui ont 3 filles et qui annoncent un jour une très bonne nouvelle à leurs parents. « Maman, je vais me marier !» Oui, mais avec qui? Et c'est là que vient tout le problème. Alors il y a tout un dénouement là-dessus et la morale aussi sympathique avec les parents qui laissent leurs enfants choisir l'élu de leur cœur. Ensuite, à l'âge de 26 ans, vous décidez de vous poser pour fonder une famille, un foyer. Et là, votre téléphone sonne et on vous propose de participer en tout cas aux auditions de la grande comédie musicale Le Roi Lion. Juste au moment où j'allais un petit peu tourner la page de cette carrière artistique, donc je reçois cet appel, on me propose de participer à l'audition. Alors j'y suis allée en me disant bon, de toute façon voilà, ça vaut le coup d'essayer. Et j'ai dû beaucoup travailler, faire de la phonétique, apprendre des textes et puis j'ai réussi. Et donc j'ai joué le rôle de Shenzi dans la comédie musicale Le Roi Lion de Disney, musique d'Elton John. Et là ça a été, je peux dire, mon grand retour sur les grandes scènes et c'est là aussi que j'ai retrouvé complètement confiance en moi et que je me suis dit que la petite Orly qui avait du talent, j'ai pu enfin la mettre dans sa place, dans sa période de vie et puis avancer dans ma carrière en tant qu'artiste adulte. Et alors donc en 2005, c'est à ce moment-là donc vous jouez dans cette comédie musicale, c'est la première fois que vous rencontrez des Cubains.
Racontez-nous. J'ai rencontré en eux une certaine joie de vivre, une énergie, quelque chose qui était vraiment très spécifique par rapport à d'autres peuples. Et j'ai décidé, je leur ai dit, qu'est-ce que vous en pensez si je pars à Cuba? Ils m'ont dit, si tu pars à Cuba, tu ne reviendras pas. Alors je leur ai dit, vous rigolez ou quoi? Je pars pour 15 jours, je vais apprendre à danser la salsa, je vais apprendre l'espagnol, donc je vais aller prendre des cours là-bas et puis je reviens, vous inquiétez pas. En vacances. Voilà, je pars en vacances. Et puis en fait, arrivée à Cuba, ils ont eu raison. Je suis tout de suite tombée amoureuse du pays, des gens, de la culture, de la musique. J'ai trouvé une nouvelle identité musicale. J'ai trouvé quelque chose dans la musique latine et la musique cubaine, au-delà de la salsa, le son, le cha-cha-cha, le mambo, les boléros, etc. J'ai commencé à chanter ces chansons et là, c'est entré dans mon corps, dans ma peau. Et j'ai dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Ça y est, j'ai trouvé. Et donc, des allées-venues à Cuba pendant quelques années, jusqu'au moment où j'ai décidé de vivre ma passion jusqu'au bout. Et je suis partie vivre à Cuba. À Cuba, j'ai retrouvé aussi la notoriété, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait des clips, j'étais en concert tous les jours, j'ai chanté avec les plus grands musiciens là-bas, j'étais à la télé et ça m'a rappelé les bons souvenirs d'enfance et ça m'a fait beaucoup de bien. Alors justement, vous avez sorti une version de salsa de Yerushalayim Shel Zahav et donc ça donne ça. Eh ben dis donc Orly, ça swing. Ça swing. Alors dites-nous tout, parce qu'après vous avez sorti un album qui s'appelle Tel Aviv Habana. Voilà, c'est un album de 10 chansons israéliennes, réinventées, réarrangées dans un style salsa, il y a même des merengues, donc c'est très latino et ça m'a permis vraiment de faire le lien entre les deux peuples. Mon projet Tel Aviv Havana a été un pont musical et culturel entre ces deux pays. Et j'en suis très fière d'ailleurs parce que justement en étant à Cuba, la communauté juive qui est toute petite, alors on me pose les questions, je vous réponds en direct sur Météor, 1500 juifs dans tout Cuba sur 11 millions d'habitants, alors ça peut paraître tout petit, mais c'est une communauté très, très agréable, c'est très émouvant de voir comment ils ont fait survivre un peu ce judaïsme à Cuba. J'ai vécu 6 années de bonheur et entourée de gens merveilleux. Alors Orly, vous êtes de retour ici en Israël. Je dis de retour puisque vous êtes né ici en Israël. Et donc là, vous êtes de retour depuis à peu près 1 an et demi. Pourquoi ce retour soudain comme ça sur votre terre natale ? En fait, je suis venue il y a 2 ans, en 2014. Et puis, c'était la guerre. Je suis justement venue parce que je ne pouvais plus supporter ce que j'entendais en France par rapport à la guerre qui était en train de se passer et puis la désinformation aussi. Et puis, à un moment donné, j'étais sur la plage, super. Et pour la première fois de ma vie, j'entends la sirène. J'ai eu très peur sur le coup, mais j'ai vu ce mouvement de foule. On était sur la plage, se diriger vers le restaurant de la plage, comme nous disaient les sauveteurs. Et en fait, pas si peur que ça. C'est-à-dire, j'ai senti tous les gens autour qui étaient là, qui attendaient sagement. Et puis, j'ai regardé vers le ciel, j'ai vu la roquette. J'ai vu le dôme de fer qui a explosé dans le ciel. Et là, je me suis dit, waouh, on vient de dépenser des millions de dollars pour me sauver. Alors, pas pour me sauver, mais pour sauver mon peuple. Je me suis dit, où dans le monde, il y a une personne comme ça, enfin un État, qui dépenserait des millions de dollars pour sauver quelques centaines ou quelques milliers de personnes. Voilà. Et j'ai compris à ce moment-là que ma place était ici et que si je voulais à mon tour protéger ma fille, il fallait que je l'emmène ici. Donc ça a été le déclencheur.
Alors que vous étiez en pleine gloire à Cuba et donc vous décidez de vous installer ici en Israël il y a maintenant 1 an et demi. Vous savez Vanessa, je crois que ce qui m'a aidée dans tout mon parcours, c'est-à-dire le fait d'être en tête d'affiche petite, d'avoir vécu la chute et d'être remontée, c'est ce qui m'a permis de savoir que ça voulait rien dire en fait. Je suis pas en train de critiquer les médias, pas du tout, faut pas me méprendre, mais en fait la célébrité c'est une chose, c'est bien, mais le plus important c'est de suivre sa passion. Pour moi le plus important c'est de monter sur scène, de donner à mon public et de recevoir. J'ai juste besoin d'avoir un public, quel qu'il soit, 30 personnes, 200 personnes, 2000 personnes. Plus nombreux ils seront, plus je donnerai d'énergie et plus j'en recevrai. Alors Orly, vous êtes là depuis 1 an et demi en Israël. Vous en avez fait des choses en 1 an et demi. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement, vite fait? Alors brièvement, en arrivant, j'ai tout de suite trouvé un public qui m'a accueilli. J'ai fait le Winter Spectacular Show, qui était un très très beau spectacle de Century Max Studio avec des dizaines d'artistes merveilleux. D'ailleurs, c'est là que j'ai connu le magicien Shai Nassi qui va participer à mon spectacle. Et on vous réserve une belle surprise. Voilà. Et puis, j'ai fait Suzanne Delal au mois de mars. J'ai chanté à Felicia Blumenthal pour la semaine de la francophonie. Beaucoup de choses. J'ai pas tout en tête. Oui, et on n'a pas le temps de tout énumérer tellement vous en avez fait parce que vous êtes bien présente, on peut le dire, en tout cas sur tous les fronts en Israël, sur les réseaux sociaux, on les voit et on les revoit ces vidéos. Et d'ailleurs, en parlant de vidéos, on va parler de quelque chose de très important aussi, puisque vous avez, c'est vous qui avez repris avec votre nièce Levana Solomon le fameux titre, le célèbre titre. Shema Israël de Sarit Haddad en français et qui a fait... il y a eu une histoire assez incroyable au sujet de cette vidéo. Est-ce que vous pouvez nous raconter vite fait? Alors en fait, ma nièce Levana qui avait fait The Voice Kids et donc je lui ai proposé d'enregistrer cette chanson Shema Israël en français que j'avais écrite presque 10 ans auparavant et dont j'avais jamais rien fait vraiment, ni sur scène, ni rien. Et puis je l'avais chantée un jour à une amie, elle m'a dit il faut absolument que tu fasses quelque chose de cette chanson. Donc j'ai dit allez viens Levana, on va l'enregistrer en studio. Et en fait, on a diffusé ça tout simplement sur YouTube et sur Facebook et on en est à près de 600 000 vues sur Facebook, des centaines de milliers de vues sur YouTube. Ça a été copié, diffusé, piraté. Je pense qu'il y a des millions de vues sur cette chanson et c'est très touchant. Incroyable, incroyable. Et alors, autre fait incroyable, c'est que Orly, vous revenez de Paris, là, où vous avez chanté à l'Olympia. Oui, alors, comme quoi il faut rêver, croire en ses rêves et puis ils deviennent réalité. J'avais toujours rêvé de remettre les pieds à l'Olympia, parce que je l'avais fait petite, mais sans m'en rendre compte en fait, que j'étais à l'Olympia. Et en fait, toute ma vie, je passais devant cette Olympia et je me disais, un jour, j'y retournerai. Et j'ai été invitée pour chanter à l'hommage rendu à Amália Rodrigues, qui est une chanteuse de fado, une chanteuse portugaise très célèbre. Et là, je peux vous dire, se retrouver à l'entrée des artistes de l'Olympia et puis toucher cette scène qui a été... touchée par Edith Piaf, Jacques Brel, Charles Aznavour, j'en passe et des meilleurs. Ça a été un grand moment d'émotion, énorme. On imagine, on imagine. Mais en tout cas, vous allez nous en procurer des émotions. Le 17 novembre, donc, vous serez au centre Suzanne Delal de Tel Aviv. Alors là, à quoi doit-on s'attendre pour ce nouveau concert, Orly? À tout! Avec moi, on peut s'attendre à tout. Même moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Jusqu'au dernier jour... À chaque fois que je chante une chanson, j'ai fait des répétitions ce matin, j'ai encore l'adrénaline. Pendant que je suis en train de chanter la chanson, je visualise des choses. Il y a tout un spectacle qui est en train de se former. Mais j'aurai aussi des invités, dont, je l'ai dit tout à l'heure, Shai Nassi, un magicien de grande illusion. Il y a un couple d'Argentins qui s'appelle Timna et Dario qui vont chanter avec moi. Et puis des danseurs, des Cubains qui participent, des Argentins, des Israéliens. Enfin voilà, on a 10 artistes sur scène avec moi, plus encore 5 invités, donc 15 artistes sur scène. Et donc 7 musiciens, 2 danseurs et une fête incroyable parce que la vida es un carnaval. Et donc vous nous emmenez en voyage entre Paris, La Havane et Tel Aviv, si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça, on chante dans les 3 langues, français, espagnol et hébreu, et surtout on s'éclate. venez faire le plein d'énergie. Orly, vous avez quand même vous ressemblez à une cubaine. Quelles sont vos origines?
Alors, ma maman est tunisienne, mon papa roumain. Je suis née en Israël, mais je suis partie à l'âge d'1 an, donc je suis ashkénaze séfarade. Et il ne faut pas se poser beaucoup de questions, en fait, puisqu'à Cuba, ils sont aussi, à la base, ils sont soit d'Espagne, soit d'Afrique, soit mélangés les deux. Donc finalement, il y a un rapport. Et comme Yvan Attal, vous aimez aussi la mlouria? Pas trop. Alors, votre plat préféré tunisien? Mon plat préféré tunisien, moi je suis plutôt sucrée, les makroud. Ou la damkhout. En tout cas, Orly, votre nom signifie en hébreu ma lumière. Et il s'avère que votre carrière vous projette dans la lumière. Est-ce que c'est un hasard? Je crois qu'on est tous projetés dans la lumière à la naissance et ça dépend après un petit peu de ce qu'on en fait. Et puis finalement, je crois que mes parents ont bien choisi mon prénom puisque j'aime la lumière, j'aime les projecteurs et voilà, j'aime donner de la lumière aussi. Alors c'est tout un échange. En fait, Orly, c'est ma lumière, mais même si on traduit vraiment de l'hébreu, c'est lumière à moi. Donc je vous donne ma lumière. Nous la recevons avec grand plaisir, Orly. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année, Orly? Je suis toujours à la recherche d'un auteur-compositeur pour faire une chanson en hébreu. Donc voilà, c'est ma quête depuis 1 an. En voyageant tout le temps, on a un petit peu de mal à se poser. Mais je crois que là, je vais me poser cette année. Je reste en Israël et je trouve cet auteur-compositeur. Voilà, je crois que le message est lancé en tout cas sur Météor le Mag. On vous rappelle. On fait signe derrière que je devrais m'occuper de ce doigt aussi pour lui mettre pour l'habiller. Donc il y a 2 messages lancés sur Météor le Mag. Je crois que si vous n'avez pas compris avec ça, si avec ça vous n'avez pas compris, on n'a pas besoin de faire de dessin. En tout cas, Orly, on le rappelle, vous serez le 17 novembre au centre Suzanne Delal de Tel Aviv. Je crois que vous avez tous intérêt à vous dépêcher à réserver vos places parce que ça se vend comme des petits pains, d'après ce que j'ai cru comprendre. Merci beaucoup à toutes et à tous. À très bientôt et donc rendez-vous le 17 novembre au centre Suzanne Delal. Parce que la vida es un carnaval.